Ejate he itonya kaka kumbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nta mo ma ma client fe ki tara pa ko vraiment mo ni te bare makoro ko be to tabade nga ngayni te dang ba de ba tarbe falla lin ko no ma nga fala benya mo ma wa mago okay master master Yes. Please come. Good morning. And you understand when you call me Europia. I've been around this here and the father and Sandy too. Oh, Mumatima. Somebody? I told him I'm picking the red. I run the father and like I the father morning. You Kabakudu. Yeah. Yeah, and Sandy too. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Takio. Payana est un nago. Mara Sosori, Ara, Anglais, nous Sosori dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que Nassit Nana, opérateur Yoli d'Afrique B, est un homme unité de Zambadema. Plus vite. Toro yo muna na ma fama na ma fure kwasi de bara ko bara ba ya ba credit ra kwa algo nganso ko na ngambara faka e me so akle ma de na mbara faka han ya ni za ga zo ba ina kele bi woto ngo ga fora ay to nya ga yebe he sandi to wona ko e tanan fin de site da na mi ma lima credit bela Europe no Afrique ta sandi to wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 sandi to you get wrong on the far yes sandi to na ya ma. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Senditou.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Bonsoir, mes auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Ça va comprendre de ce samedi 5 mai 2018. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba, c'est un plaisir. J'espère que vous passez un bon week-end. Nous sommes en direct sur africamidi.com. Mais si vous voulez intervenir, demander la parole, alors que vous nous écoutez à travers notre site internet, c'est simple. Vous cliquez simplement sur le micro et ensuite une fenêtre va s'ouvrir. Vous entrez votre prénom, vous validez tout simplement. Comme ça, nous allons pouvoir vous identifier et vous donner la parole au moment venu. Voilà, mes auditeurs, c'est un plaisir. Notre invité de cette première partie, c'est M. Abdraman Diallo. Il est agripreneur. Il était journaliste au niveau de la radio Espace FM. Nous allons parler d'agrobusiness en Guinée. L'agrobusiness, donc les agripreneurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Voilà. Visiblement, c'est le jumelage entre entrepreneurs et agriculteurs. Donc les entrepreneurs dans le domaine agricole, si j'ai bien défini en tout cas pour introduire cette émission. Mais dans tous les cas, notre invité va nous en parler. Quelles sont les informations qu'il faudrait avoir dans ce sens-là, parce qu'il interviennent dans ce sens et ils ont une coopérative de plusieurs agripreneurs ou sinon peut-être de plusieurs dizaines d'agripreneurs et il nous en dira davantage. Monsieur Diallo, si vous nous entendez bien depuis la Guinée, votre micro, je vais l'activer. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue sur Africa Midi. Merci. Très bien. Voilà, Monsieur Diallo. Alors, on va aller droit au but. Et j'ai beaucoup de questions à votre endroit. Et c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs également. En tout cas, j'ai quelques contacts qui sont beaucoup intéressés par ce domaine et qui voudraient avoir d'informations. Et j'imagine à travers vous, ce sera une opportunité. Monsieur Diallo, quand on parle d'agripreneur, concrètement, je ne sais pas si j'ai bien défini de quoi il s'agit. Justement, vous avez donné une très bonne définition de ce qu'est l'agripreneur. En fait, l'agripreneur, c'est un entrepreneur agricole
quelqu'un qui investit dans l'agro-business, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'intéresser des jeunes, des moins jeunes, à l'activité agricole. Donc, c'est de sortir de l'activité agricole, de son champ de subsistance. Vous savez, on a une agriculture de subsistance, mais c'est d'amener l'entrepreneuriat avec tout ce qui est technique commerciale, tout ce qui est technique stratégie d'entreprise et autres, dans le domaine agricole. Donc, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont des salariés pour certains ou qui sont des entrepreneurs même, qui ont réussi dans d'autres entreprises à monter d'autres structures qui n'ont rien à voir avec le domaine agricole, qui sont lancés dans l'agriculture et qui appliquent les techniques entrepreneuriales au domaine agricole. Donc, un agripreneur, c'est un entrepreneur agricole. C'est un paysan avec la seule différence qui maîtrise tous les outils de gestion entrepreneuriale. Bien, voilà, donc ce n'est plus qu'un paysan qui laboure le champ, pour utiliser les mots à l'ancienne. C'est un paysan qui laboure le champ, c'est un paysan qui utilise toutes les techniques de prévision, qui fait de la comptabilité, en fait, qui gère une entreprise agricole. Donc, bien. C'est plus le seul paysan qui cultive pour se nourrir, mais qui cultive aussi pour transformer, pour apporter une plus-value aux produits qu'il produit, pour proposer un autre produit issu de l'agriculture. D'accord. Bien, voilà. Alors, monsieur Diallo, vous êtes agripreneur. Comment est-ce que vous êtes lancé, vous êtes retrouvé dans ce domaine? Moi, l'agriculture, c'est une passion. Un entrepreneur, d'abord, c'est quelqu'un de passionné. Donc, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Je me rappelle que j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture et vraiment à pratiquer à partir du lycée. Mais bon, contrainte de temps et puis études à faire ont fait que je me suis désintéressé à un moment. Finalement, après ma formation, je suis revenu à ma première passion, à l'une de mes passions qui est l'agriculture. Et voilà comment je me suis lancé. Maintenant, il y a quelques années, on a relancé une exploitation agricole du côté de Kindia, qui est une exploitation agricole que mes parents avaient achetée il y a quelques années, donc qui était abandonnée. Nous avons, avec mes frères, tenté de relancer cette exploitation agricole. Mais d'un autre côté, j'ai voulu rendre ça encore plus viable, faire en sorte que cette exploitation-là, au-delà de la relance, puisse être rentable. Et pour faire de l'agriculture, il faut des moyens. Donc, j'ai simplement appliqué les techniques de levée de fonds que les entrepreneurs classiques utilisent pour mobiliser des ressources et pour financer les activités agricoles sur cette exploitation-là. D'accord. Et vous êtes lancé quand? J'ai pas bien noté. Alors, je me suis relancé il y a à peu près 2 ans maintenant. D'accord. Mais la coopérative, elle, fonctionne depuis août 2017. Et aujourd'hui, on est sur le même domaine. On a une exploitation de 125 hectares et on vient de commencer. On est pour l'instant spécifiquement dans la banane et dans l'ananas, mais on compte se diversifier, notamment dans tout ce qui est culture maraîchère et autres cultures à fort potentiel commercial. D'accord. Donc, votre coopérative dispose aujourd'hui de 127 hectares, si j'ai bien noté. Ce n'est pas une propriété de la coopérative, c'est une exploitation qu'on utilise, qu'on emprunte. D'accord. Ok. Justement, parce qu'on veut exactement comprendre comment ça fonctionne. Cette coopérative, il y a combien d'agripreneurs, combien de personnes et comment est-ce que vous travaillez, comment ça se passe les investissements, la question d'organisation, la rentabilité? Alors, comme toute coopérative, on a une structure, on a un comité de gestion. Je suis le président du comité de gestion et plus un trésorier et un trésorier. Donc, d'abord, l'idée de base, en fait, c'est qu'on a levé des fonds d'un montant de 15 000 euros à peu près, 150 millions de francs auprès de 15 autres
agripreneurs, des gens qui avaient la passion de l'agriculture et qui voulaient investir, qui malheureusement n'ont pas le temps de suivre une exploitation agricole, de suivre le travail agricole et de suivre les employés agricoles, les ouvriers agricoles. Donc, on a levé des fonds auprès de ces personnes. On a lancé la première expérience, qui est l'expérience Ananas, qui est en train de se poursuivre. On a en temps tenté le piment, malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais on a tiré les conséquences et les leçons de cet échec. On a lancé la banane, on a aujourd'hui une bananeraie qui est en train d'évoluer et on continue progressivement selon le calendrier qu'on s'est établi, le plan stratégique qu'on a mis en place, à développer et la parcelle d'ananas et la bananeraie. Donc, d'accord. Donc, toujours sur la structure, comment ça fonctionne, c'est que on a les textes juridiques qui régissent la coopérative font des agripreneurs, des associés coopérateurs, donc des parts sociales, qui prennent des parts sociales en fonction de leurs apports dans le capital de la coopérative. Cette coopérative investit son capital dans les activités agricoles et la priorité, c'est de maintenir le capital. Et une fois des bénéfices, une fois que la coopérative va générer des bénéfices, ces bénéfices vont être répartis aux associés coopérateurs au prorata des investissements. Des investissements des parts sociales de chacun. Bien entendu, on est sur une exploitation et le contrat qu'on a avec le propriétaire de l'exploitation, c'est qu'on reverse 20% des bénéfices que génère la coopérative aux propriétaires terriens. Voilà. D'accord. D'accord, ok. D'accord. Donc justement, ça c'est la location de si je comprends. Hein, donc. La répartition oui, c'est le fonctionnement résumé de la coopérative. D'accord. Alors dites-moi, vous êtes combien parmi les actionnaires à ce jour? Alors, je disais, pour l'instant, on est à 15 associés coopérateurs. Là, on prépare. D'accord. D'accord, ce sont ces 15 là avec cet investissement de 15 000 euros. Alors, en fait, je pose la question, c'était pour savoir, est-ce qu'au-delà de ce premier investissement, est-ce qu'il y en a une autre, comment il y a une autre? Oui, justement, c'est ce que j'expliquais. En fait, on a 15 associés coopérateurs fondateurs. Ce sont ces 15 qui, au départ de la coopérative, ont mis des fonds dans la coopérative. Mais là, on prépare, en fait, on va ouvrir, procéder au recrutement d'autres associés coopérateurs, parce que la coopérative est ouverte à tout le monde. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un message à vos auditeurs, à ceux qui souhaitent investir dans l'agriculture, mais qui n'ont pas le temps de gérer une exploitation agricole, de surveiller une exploitation agricole et tout. On prépare une levée de fonds pour janvier 2019. Et cette levée de fonds va permettre de financer d'autres activités agricoles parce que notre coopérative ne s'intéresse pas qu'au domaine agricole, on s'intéresse aussi au domaine de l'élevage. Et on voudrait investir dans le domaine de l'élevage. D'accord. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, des informations à donner par rapport justement à cette levée de fonds qui se prépare? Est-ce qu'il y a des montants par action, en tout cas des informations à donner dans ce sens-là? Parce que beaucoup de gens vous écoutent, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés. Alors, justement, je ne veux pas préciser parce qu'on travaille sur des documents financiers qui sont très techniques et ils ne sont pas encore achevés. Il y a beaucoup de choses qu'il faut calculer et qui sont dans l'intérêt. Mais ce que je peux vous dire déjà, du point de vue des textes de notre coopérative, les parts sociales sont à 50 000. La part sociale coûte 50 000 francs. Les frais d'adhésion sont de 100 000 francs guinéens. Les frais d'adhésion là permettent notamment tout ce qui est ce sont des frais de gestion de dossier. D'accord. Ce sont des frais de gestion de dossier. Et la part sociale est de 50 000. Maintenant, vous pouvez acheter 10 parts, 20 parts, jusqu'à 100 parts. Mais on est en train de calculer parce aussi il y a notre impératif qu'on essaie de faire. C'est une coopérative qu'on veut très organisée et je ne veux pas laisser, je veux pas sortir le mot, mais on veut vraiment avoir des gens qui comprennent ce que c'est que investir dans le domaine agricole. Vous savez, c'est pour ça la première levée de fonds, on avait limité, on avait mis comment on appelle ça, un barème, que les personnes qui pouvaient participer à la levée de fonds entraient dans le truc, comment on appelle ça, dans
dans le capital de la société coopérative devait au minimum acheter 500 parts, c'est-à-dire 5 millions. Verser au minimum 5 millions. Acheter 5 millions de parts sociales. Ça permettait pour un départ d'avoir un nombre restreint et d'avoir de pouvoir gérer tout cela parce que c'était vraiment en phase expérimentale. Maintenant qu'on l'a expérimenté, on va la coopérative va faire forcément recruter des personnes qui vont s'occuper de chaque cas spécifique, mais on est en train de travailler, comme je l'ai dit, sur les dossiers techniques et financiers pour permettre au maximum de personnes de pouvoir nous rejoindre. Ce que je voulais signaler aussi, c'est que le capital, en fait, le but de la coopérative, c'est de travailler avec un capital et de maintenir ce capital-là. Donc, comme on est dans le domaine de l'agriculture et que les retombées financières, le retour sur l'investissement n'est pas automatique, nous encourageons beaucoup ceux qui veulent nous rejoindre à s'informer, à lire sur la documentation qui va être mise à leur disposition avant de s'engager, pour qu'ils comprennent effectivement à quoi ils peuvent s'attendre. Et comme tout investissement, il y a des risques. Pour l'instant, la coopérative est bien gérée. Chaque mois, il y a un bilan financier, et un état de la trésorerie qui est envoyé, et un état de dépenses qui est envoyé à tous les 15 membres coopérateurs, et ça va continuer. D'accord. Il y a une exigence de transparence dans la gestion que nous menons, et il y a un suivi de production qui est envoyé aussi à nos associés coopérateurs, et plus les plannings de production qu'on prévoit, le planning des tâches qu'on prévoit. D'accord. Alors, M. Diallo, par rapport à cette première expérience, est-ce que vous avez pu avoir un peu de rentabilité? Peut-être que je suis un peu pressé, ce n'est pas le moment, parce qu'il s'agit de l'agriculture. Parce que justement, j'ai entendu me mettre à la place d'un auditeur qui vous écoute actuellement de la diaspora, parce qu'Africa 1000, c'est 100 pays aujourd'hui, qui disent j'ai envie d'investir, mais à partir de quel moment je peux penser à une rentabilité? Justement, comme vous le dites, certainement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'être des agripreneurs. Et c'est pour ça que je dis qu'un agripreneur, c'est un entrepreneur d'abord patient. D'ailleurs, même en dehors de l'agriculture, absolument. Les sociétés ne sont pas rentables avant toi, normalement. Comment générer des bénéfices après toi, certaines même attendent 10 ans avant de générer des bénéfices. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on minimise les coûts et on fait en sorte que l'entreprise puisse assurer ses charges. D'accord? Là, vous parlez de rentabilité. Nous, on n'est pas encore arrivé à la rentabilité. On est encore très loin de la rentabilité parce que tout simplement, on est dans des cultures qui prennent du temps. Quand vous prenez la culture de l'ananas, le minimum, le cycle est à peu près de 18 mois à 2 ans, en fonction des rejets que vous avez plantés. Donc, vous voyez, on n'est pas encore, la coopérative elle-même n'a pas encore 18 mois, elle est très loin de ça. Et quand vous prenez la banane, le cycle de la banane, c'est 12 mois, de 10 à 12 mois. Donc, notre coopérative n'a pas encore, elle aura un an en août, le 1er août. Donc, on est encore dans la rentabilité. Mais les chiffres indiquent qu'on est sur la bonne voie. Les prévisions que nous avons, c'est que déjà, on va largement rentabiliser le capital qu'on a investi, malgré quelques pertes. Comme je dis, on a eu des pertes au niveau de la culture du piment, mais normalement, les bénéfices qu'on devrait faire sur la banane et sur l'ananas devraient très largement rattraper ces pertes-là. D'accord. Bien, alors en fait, je pose la question parce que j'imagine, vous avez un prévisionnel, une projection par rapport à partir de quel moment vous allez pouvoir entrer dans vos frais. Ensuite, vous commencez à parler de bénéfices. Est-ce que vous avez quelques années de projection? Je ne sais pas moi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je suis en train de vous bousculer pour avoir cette réponse. Mais est-ce que vous avez une certaine projection dans ce sens-là? Oui, il y a des projections. C'est ce que je disais. Normalement, à partir de la 2e année d'existence de la coopérative, on devrait faire des bénéfices. Mais étant donné que nous souhaitons nous développer, ça reste encore à discrétion, au vote. Ça va être soumis au vote des associés coopérateurs.
La règle D'accord. que nous avons avec nos associés coopérateurs, c'est que durant 3 ans, ils ne peuvent pas retirer leur part sociale. D'accord. Ils ne peuvent pas retirer leur part sociale. Donc, normalement, au bout de 3 ans, on devrait commencer à faire des bénéfices. Et ces bénéfices, ce que le comité de gestion va demander aux associés coopérateurs qui sont souverains et qui prennent les décisions en réalité, c'est de réinvestir ces bénéfices-là pour pouvoir consolider l'activité. Oui. D'accord. Monsieur Diallo, vous êtes combien aujourd'hui qui travaillez pour cette coopérative? Alors, moi, je ne travaille pas pour la coopérative parce que la coopérative, en fait, je suis président du comité de gestion, mais je ne suis pas. Oui, exactement, oui. Vous n'êtes pas salarié. Vous avez combien de salariés? Les membres du comité de gestion ne sont pas salariés, ne touchent aucun salaire. Ils travaillent à titre de bénéfice. D'accord. Oui. Voilà. Maintenant, nous avons quand même 2 salariés à plein temps, un chef d'exploitation qui s'occupe de l'exploitation sur laquelle nous évoluons, et puis un contremaître qui l'appuie dans la mise en œuvre des techniques, la mise en œuvre du planning de travail. Et ensuite, nous avons des travailleurs saisonniers qui peuvent aller entre 10 et 20 personnes en fonction de la période d'activité. Et voilà. D'accord. Donc, à peu près, vous avez 2 emplois permanents et puis des emplois temporaires qui varient entre une dizaine et une vingtaine. D'accord, bien. Dites-moi, au niveau des techniques agricoles, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez, j'imagine, des techniques modernes? Est-ce qu'il y a des matériels, des machines, je ne sais pas moi, qui ont été investis dans ce sens-là? Comment est-ce que vous faites? Oui, on a acheté du petit matériel pour pouvoir travailler, mais on n'a pas encore mécanisé le type. Je me rappelle qu'on a un capital de 15 000 $. Je parle en dollars pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Un tracteur d'occasion vous coûte entre 7 000 et 8 000 $ à peu près. Donc, vous voyez que je ne vais pas investir la moitié de 50% de mon capital dans une machine. Maintenant, comme je le dis, on est en train de travailler pour faire en sorte de mobiliser, de lever plus de fonds pour permettre de développer notre activité, non seulement sur l'exploitation que nous sommes en ce moment, mais sur d'autres exploitations. Parce que l'un des objectifs de la coopérative, c'est de relancer des exploitations abandonnées. Bien entendu, ces exploitations abandonnées sont relancées en collaboration avec les propriétaires terriens. Ce que nous faisons, c'est que nous appuyons, nous aidons ces propriétaires terriens à pouvoir relancer des exploitations de type familial, qui font de l'agriculture avec des systèmes intégrés, c'est-à-dire agriculture, élevage, production animale et production végétale en même temps, et qui font une agriculture durable et pérenne. Rentable aussi, bien entendu. D'accord. Voilà, ma auditeurs, notre invité, c'est Abdraman Diallo. Il est agripreneur. Donc, vous avez entendu, il fait partie d'une coopérative d'agripreneurs du côté de la Guinée. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. On va pas tarder à terminer cette première partie. Dans la seconde partie, on parlera des droits de l'homme et de l'état de droit du côté de la République de Guinée. Alors, monsieur Diallo, je voudrais savoir, c'est-à-dire que quand on parle d'agripreneur, quand on analyse au fond par rapport à vos activités agricoles, est-ce que des fois, au niveau des études, vous faites recours à des agronomes pour voir si le lieu il est adapté, le sol est adapté aux produits choisis, et comment vous faites concrètement? Bien évidemment. C'est pour ça que je dis en fait qu'on a des emplois temporaires, c'est qu'on fait appel à des prestataires. Pour l'instant, malheureusement, ils ont la qualité juridique qu'on leur donne, c'est la qualité des prestataires, pas des employés. Donc on fait appel à des prestataires qui sont des ingénieurs agronomes, qui sont des techniciens agricoles, qui viennent apporter leurs conseils et qui viennent former l'équipe. Donc par exemple, dans la culture de l'ananas, on a fait appel à des personnes qui s'y connaissaient dans le domaine de l'ananas, qui nous ont aidé à mettre en place les itinéraires techniques. Et voilà, donc en fait on fait appel. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture sans utiliser les nouvelles méthodes. Comme dans l'agriculture, dans les exploitations appelées systèmes intégrés,
c'est que vous êtes en train d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire en sorte qu'on ait une agriculture responsable, pérenne, responsable des sols, responsable de l'environnement, une agriculture durable. Pour l'instant, on utilise des engrais chimiques, mais on essaie de limiter l'utilisation des engrais chimiques. Ben voilà, justement la question. Oui, mais vous savez, on est sur une exploitation qui a longtemps utilisé de l'engrais chimique, donc le processus de retour vers une agriculture biologique est très long. Oui. Ça va prendre du temps. Ça va D'accord. prendre une dizaine d'années à peu près. Mais on est en train d'intégrer petit à petit ces pratiques pour permettre d'arriver à une agriculture 100% biologique. Pour l'instant, on ne fait pas du 100% bio, mais l'objectif c'est d'arriver à... Mais à terme, c'est ça le but, hein? À terme, c'est ça le but. C'est d'avoir un système des exploitations agricoles complètement autonome, respectueux de l'environnement, rentable et qui s'inscrivent dans le développement durable. C'est-à-dire avec une gestion rationnelle des ressources. D'accord. Alors, M. Diallo, j'ai parlé des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, les difficultés, comme c'est d'abord la main-d'œuvre. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que on n'a pas, les meilleurs techniciens agricoles qu'on a aujourd'hui, soit travaillent à l'extérieur du pays ou on fait les études et ils ne sont pas rentrés. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que les ingénieurs agricoles qu'on a aujourd'hui, les agronomes que nous avons aujourd'hui sont tous vieux. Ou ceux qui avaient été formés sous l'ère Sékou Touré n'ont jamais pratiqué, pour certains n'ont jamais pratiqué ce pourquoi ils avaient appris. Ils se sont transformés soit en géographes, soit en aménagistes, soit dans l'enseignement, etc., etc. Donc, on a besoin de former encore plus d'ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles pour pouvoir occuper ces postes-là. Il y a vraiment un besoin dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est la main-d'œuvre, c'est les ouvriers agricoles. On n'a plus de main-d'œuvre dans les zones rurales. L'exode rural faisant que tout le monde est venu en ville ou tout le monde a immigré. Donc, ça fait que pour certaines activités, vous êtes obligé de vous limiter parce que vous n'avez pas la main-d'œuvre locale sur le terrain. La troisième difficulté, et qui n'est pas des moindres, c'est les voies d'accès aux zones de production. Souvent, en saison pluvieuse, c'est très difficile d'accéder dans ces zones de production. Et ensuite, c'est carrément compliqué d'évacuer les produits agricoles vers les zones urbaines et les zones périurbaines. Et puis, l'une des autres difficultés qu'on peut noter, c'est l'accès au financement. Il n'y a pas aujourd'hui de crédit approprié pour le domaine agricole. Un entrepreneur agricole est obligé de s'autofinancer complètement parce que prendre le risque de faire un emprunt à la banque, même si vous avez un titre foncier qui garantit votre exploitation, c'est un gros risque puisque les produits bancaires ne sont pas adaptés à la spécificité qu'est l'activité agricole, l'activité économique agricole. Donc, vous avez ces difficultés-là qui nous attendent, mais c'est que nous, on essaie de trouver, les solutions qu'on essaie de développer au sein de la coopérative pour l'agriculture et la production animale CAPA, c'est justement des solutions de financement à moindre coût et puis des solutions techniques accessibles à moindre coût. L'autre chose qu'il faut noter et que je voudrais vraiment qu'on ait conscience, et ça, ils en appellent le pouvoir public, c'est que aujourd'hui, quand on parle du domaine agricole, on dit l'Afrique, c'est l'endroit où il y a le plus de terres cultivables. Mais il y a une agression justement des zones de production, des zones cultivables, qui commence à mettre en danger justement le potentiel agricole africain. C'est-à-dire qu'à cause de l'urbanisation forcée, tout le monde veut avoir un terrain pour construire sa maison, et ça c'est au détriment des zones agricoles. Il faut que les politiques réfléchissent au plan d'occupation des sols. C'est-à-dire qu'il y ait des zones exclusivement réservées à l'agriculture. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne construire dans un bas-fond alors que le bas-fond est propice pour cultiver toute l'année
pour cultiver toute l'année. C'est le cas. Et là, je pointe spécifiquement le doigt sur les 700 000 hectares qui viennent d'être cédés à des Chinois pour construire une ville. Je suis d'accord, il faut que Conakry s'agrandisse, il faut que notre pays, on connaît des cités, de beaux quartiers, de belles villes et tout, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la nécessité de nous nourrir. Ces 700 000 hectares de terre de bas-fond qui servaient aux autochtones à produire du riz, c'est vrai qu'ils ne les utilisaient pas tous, mais on aurait pu mettre en place justement un programme de production agricole dans cette zone-là, parce que c'est une zone propice à la culture du riz de bas-fond. Donc, il y a des arbitrages à faire, mais la difficulté, c'est que c'est dans quelques années, c'est que ces 6 millions de terres, ces 6 millions d'hectares de terre qu'on vante que la Guinée possède peuvent disparaître s'il n'y a pas justement des mesures de politique publique qui sont prises pour protéger ces zones de production-là. D'accord. Donc j'imagine qu'il faudrait une réglementation dans ce domaine-là. Il faut une réglementation. Et ça, c'est le rôle justement des collectivités locales. Mais malheureusement, on a nos collectivités locales encore qui ne sont pas installées et où les conseillers communaux, nos gouvernants locaux ne mesurent pas la portée de l'action urgente à mener. D'accord. Alors, et dans tout ça, quelle est votre relation directe ou indirecte avec le gouvernement? Par exemple, c'est-à-dire que vous avez aussi l'agence de la promotion, de l'emploi, de la création d'entreprises. Est-ce qu'elle vous accompagne? Quelle est votre relation concrètement? Non, pas particulièrement. Là, je discute beaucoup plus avec le bureau d'exécution stratégique parce que je suis dans le cadre de l'ANAS et comme vous le savez, le bureau du Premier ministre essaie de développer la filière ANAS. Leur objectif, c'est de relancer cette filière-là et de relancer les exportations, puisque la Guinée était un des gros pays exportateurs d'ananas. Donc, il y a un programme au niveau du bureau d'exécution stratégique qui est conduit par le cabinet d'Albert, qui justement s'intéresse à améliorer la productivité des producteurs d'ananas. Donc, on échange, on discute. Ils m'ont beaucoup aidé dans la mise en place justement du business plan pour la première levée de fonds en ce qui concernait la production de l'ananas. On continue à échanger. Il y a un partage d'expérience qu'on a avec eux. Voilà, quoi. Au niveau institutionnel, c'est les seules relations qu'on a avec le gouvernement. D'accord. Je n'attends pas le gouvernement pour avancer dans ce que j'entreprends. Ah, mais j'imagine, mais l'agriculture, c'est quand même l'une des priorités du président Alpha Condé. Je présageais qu'il y avait des dispositions prises dans ce sens-là pour accompagner particulièrement les entrepreneurs dans ce secteur. Oui, il y a des dispositions, mais je peux vous assurer que pour l'instant, la seule interaction que j'ai eue, c'est avec le bureau d'exécution stratégique du gouvernement. Bien, d'accord. Voilà, Monsieur Diallo Abdraman. Alors, nous tendons vers la fin de cette partie. Pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, comment entrer en contact avec votre coopérative pour ceux qui voudraient avoir ample information ou investir? Alors, j'ai un numéro WhatsApp sur lequel ils peuvent me joindre, qui est le 628 15 58 87, ou vous m'écrivez à mon email personnel pour l'instant, qui est manhinfr@gmail.com. Alors, est-ce que vous pouvez répéter ça? Mon email, c'est manhinfr, le tout collé, manhinfr@gmail.com. D'accord. Pour l'instant, la coopérative, vous n'avez pas de page web, d'interface? Non, pour l'instant, justement, toutes les interfaces sont en train d'être mises en place. Et comme je vous dis, on évolue selon un calendrier qui est bien établi. D'ici la fin de l'année, normalement, on devrait avoir une plateforme web sur laquelle les gens peuvent aller. La page Facebook est en train d'être faite. On est encore dans le processus d'enregistrement de la coopérative.
qui n'est pas encore terminé. D'accord. Donc, on attendait en fait que tout cela soit mis en place. Malheureusement, le calendrier de l'entrepreneur et le calendrier de l'administration n'est pas le même. On n'a pas les mêmes exigences de délai. Donc, Oui. on suit au rythme, malheureusement, on est obligé de suivre au rythme de l'État. Bien. Merci en tout cas, Abdraman Diallo, d'être passé ce soir sur Africa Midi. Merci. Voilà, M. Chef, gardez l'écoute quant à vous. Je vous reviens dans quelques instants. On va rester en Guinée. On va rester en Guinée. On va parler de droits de l'homme et d'état des droits. C'est avec Kali Diallo. Il fait partie de l'ONG La Baïonnette Intelligente. Vous êtes toujours sur Africa Midi. Et je rappelle de passage, demain nous aurons une émission. Ce sera par la même heure à partir de 21h, heure de Paris, 15h à New York et puis 19h du côté de Conakry. Je vous reviens dans quelques instants, le temps de connecter notre invité depuis la Guinée.